les tombeaux. Mais je connais une personne. Il est mort. Le premier jour, il est resté dans les tombeaux. Le second jour, il est resté dans les tombeaux. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. L'ange avait dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je vais le dire à quelqu'un sur la terre. Celui qui est mort pour toi, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité pour ton mariage. Il est ressuscité pour ton travail. Il est ressuscité pour ton diplôme. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu veux saluer d'abord ton voisin? Dis-lui que Dieu te bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde ce matin de vous bénir devant vous. Je dis merci à notre papa, notre berger, pour cette marque de confiance. Papa, nous aimerions vous dire que nous reconnaissons que vous êtes une grande bénédiction pour nous. Et nous bénissons le Seigneur pour votre existence. Je tiens également à remercier tous les hommes de Dieu qui accompagnent cette vision. Et merci à toute l'assemblée pour votre présence. Alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous partager la parole de Dieu sur un sous-thème intitulé L'Église, la mission et l'impact. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, l'Église, la mission et l'impact. Comme vous le savez déjà, le thème de l'année, c'est la mission. Et ce matin, mon sous-thème, je répète encore, c'est l'Église, la mission et l'impact. Pourquoi devons-nous aborder ce thème? Parce que beaucoup de gens fréquentent l'église, mais ne comprennent pas la mission de l'église et son impact réel. Alors, pour commencer, je vous propose un passage biblique. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, verset 14 et verset 16. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu? Matthieu chapitre 5, verset 14 et verset 16. Est-ce qu'on peut nous lire? Matthieu chapitre 5, lisons les 14 et les 16 versions de Jésus. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la parole de Dieu? Le premier point de mon message, c'est l'église. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, que nous venons de lire,
Jésus-Christ fait une forte déclaration. Il dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Et ce matin, cette déclaration est adressée à l'église. Parce que l'église est la lumière du monde. Alléluia. Avant tout, nous allons d'abord définir ce que c'est l'église. Le mot église vient du grec ecclésia, ce qui signifie appeler hors de. En effet, l'église est une assemblée de croyants appelés par Dieu hors du monde. L'église est un peuple choisi de Dieu. L'église est un corps vivant. L'église est une famille spirituelle. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus était à la croix, l'un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Plusieurs théologiens sont d'accord que c'est à ce moment précis que l'église fut formée. Car c'est partant de l'os tiré des côtes d'Adam que Ève fut formée. Et c'est partant du sang et de l'eau que l'épouse de Christ fut formée. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que l'église n'est pas une organisation humaine ordinaire, mais c'est une institution divine qui est née dans le cœur de Dieu pour transformer le monde, pour illuminer le monde, pour éclairer le monde. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Alléluia. L'église est la lumière du monde. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas les 4 murs que vous voyez. L'église, c'est plus qu'un bâtiment. C'est une identité. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas seulement membre d'une église, mais tu es l'église. Dieu ne t'appelle pas seulement à venir à l'église, mais il t'appelle à être l'église. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu reconnais ton identité en tant qu'église de Dieu? Es-tu vraiment conscient de ton identité en tant qu'église de Dieu? Alléluia. Amen. Quelques jours avant sa mort, Jésus-Christ disait ceci: la lumière est encore un peu de temps avec vous. Et le jour de sa crucifixion, la Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ce fut un signe pour montrer à toute l'humanité que la mission de Jésus-Christ en tant que véritable lumière, en tant que soleil de la justice, était accompli. Et maintenant le temps est
arrivé pour que l'église prenne la relève. En physique, on dit que le soleil est une source primaire de lumière. Mais la lune est une source secondaire de lumière. Parce qu'en réalité, la lune ne produit pas la lumière. Mais elle reflète la lumière qu'elle reçoit du soleil. Et c'est ce que l'église doit être. L'église sur la terre doit refléter la lumière de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu la lumière de ta famille? Es-tu la lumière de ton entourage? Es-tu la lumière de ton foyer? Es-tu la lumière de cette communauté? Tu dois être la lumière parce que tu es l'église de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Que Dieu nous bénisse abondamment. Voici mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est la mission. Dans Matthieu chapitre 5 verset 16, notre Seigneur Jésus dit ceci: que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Je m'arrête là. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ça, c'est la mission de l'église. Parlons maintenant de la mission. Qu'est-ce que la mission? Voici la première définition de la mission. La mission, c'est un mandat spécial de Dieu. Dans la Bible, plusieurs personnes ont été mandatées par Dieu pour accomplir une mission. Noé fut envoyé par Dieu en mission pour construire une arche. Moïse fut envoyé en mission pour libérer le peuple d'Israël. Joseph fut envoyé en mission en Égypte pour préserver le peuple d'Israël. Jonas fut envoyé en mission à Ninive pour prêcher la parole. Jean-Baptiste fut envoyé en mission pour préparer le chemin du Seigneur. L'apôtre Paul fut envoyé en mission pour prêcher aux païens. Jésus-Christ lui-même fut envoyé en mission pour sauver le monde. D'ailleurs, Jésus-Christ est la personne qui avait la mission la plus importante de tout le temps. Celle de sauver le monde. Alléluia. Et c'est que Jean, après sa résurrection, il dit ceci: comme le Père m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça, c'est la mission. Et il ajoute encore ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, tel est le mandat spécial que Dieu a accordé à son église. C'est ce qu'on appelle la grande commission. L'homme de Dieu, Joshua, a parlé de l'ordre suprême. Alléluia. Amen. Tout le monde est appelé à évangéliser. Tout le monde est appelé à témoigner Christ. Parce que c'est le mandat spécial
que le Seigneur a accordé à son église. Mais écoutez, tout le monde ne passera pas à la chair pour prêcher. Pourquoi? Parce qu'en dehors de la grande mission, il y a plusieurs autres missions. Et chaque mission est importante. Et chacun de nous a une mission spéciale. Il y a plusieurs autres missions. Tu peux accomplir la mission de Dieu en jouant aux instruments. Tu peux accomplir la mission de Dieu en torchonnant dans l'église. Tu peux accomplir la mission de Dieu en chantant seulement. Tu peux accomplir la mission de Dieu en aidant les autres. Tu peux accomplir la mission de Dieu en soutenant l'église de Dieu comme partenaire. C'est aussi une mission. Tout le monde ne passera pas à la chair pour prêcher l'évangile. Bien que nous sommes tous appelés à témoigner Christ partout où nous sommes. Mais là où tu es, tu dois savoir que tu as une mission. Mais je te pose une question. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Là où tu es, est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que tu connais ta mission? Dis d'abord à ton voisin, connais-tu ta mission? Alléluia. Amen. Parle bien à ton voisin. Est-ce que tu connais ta mission? Nous sommes dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Là, c'est le prophète Jérémie. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la mission précède toujours notre existence. Je répète, la mission précède toujours notre existence. Avant que ton père et ta mère ne soient mariés, ta mission fut. Avant que ton père et ta mère ne puissent être fiancés, ta mission fut. Avant que ton père et ta mère ne puissent s'aimer, ta mission fut. Avant que ton père et ta mère ne puissent se rencontrer, ta mission fut. Je voudrais te choquer en te disant que ta mission est plus âgée que ton existence. Mais là où tu es, tu n'existes pas par hasard. Tu ne vis pas par hasard. Tu ne vis pas par hasard. Tu as une mission à accomplir. Dieu t'a appelé à l'existence pour accomplir une mission bien déterminée. Est-ce que tu peux agiter d'abord ta main? Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. L'ignorance de ta mission t'éloignera du but de ton existence. Si tu ignores ta mission, tu passeras à côté de ta destinée. C'est pourquoi là où tu es, tu dois découvrir ta mission. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission dans ton foyer? Quelle est ta mission dans ton quartier? Quelle est ta mission dans ton entreprise?
tu ne vis pas pour rien. Tu n'es pas né par hasard. Tu as une mission. Découvre ce que tu es. Découvre ta mission. Et tu ne perdras pas ton temps sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Voici la deuxième définition de la mission. La mission est une réponse de Dieu aux besoins de l'humanité. Je répète, la mission est une réponse de Dieu aux besoins de l'humanité. Avant toute mission, Dieu identifie d'abord un besoin. Avant que ta mission existe, il y avait un besoin que Dieu a vu depuis le ciel, depuis l'éternité. Et Dieu répond aux besoins de l'humanité en envoyant des hommes et des femmes en mission. Alléluia. Amen. Dieu a vu un besoin dans cette église. Voilà pourquoi il t'a appelé à l'existence. Dieu a vu un besoin dans une famille. Voilà pourquoi il t'a appelé à l'existence. Il n'y a personne qui choisit une famille dans laquelle il doit être. S'il y a une chose qu'on ne peut pas choisir, c'est la famille dans laquelle on doit être. Mais je vais dire à quelqu'un, si tu es né dans cette famille-là, là où il y a des combats, là où il y a des blocages, là où il y a des malédictions, tu es né dans cette famille-là parce que tu es appelé à libérer les captifs de ta famille. Tu es né avec une mission accomplie dans ta famille. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Bien-aimé, quand tu acceptes la mission, tu deviens un instrument de réponse de Dieu aux autres. Quand tu acceptes la mission, tu deviens un canal de miracles pour les autres. Quand tu acceptes la mission, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu acceptes la mission, tu permets à l'éclat de la lumière qui est en toi de rayonner autour de toi. C'est comme ça que le Seigneur a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pourquoi? Parce que tu es appelé à accomplir une mission. Alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus pour la mission qu'il lui a confiée? Bien-aimé, je répète encore. Tu as une mission dans cette église. Ne viens pas seulement et tu rentres tous les jours. Tu rentres. Demande à Dieu, quelle est ma mission, Seigneur? Que dois-je aussi apporter de plus dans cette église? Découvre ta mission, bien-aimé. Et tu ne perdras pas ton temps. Alléluia. Je suis déjà à mon troisième point. Mon troisième point, c'est l'impact. Dis à ton voisin l'impact. Matthieu chapitre 5, verset 16b. 16b, parce qu'il y a une partie qu'on a lue, maintenant c'est la deuxième partie. Jésus dit,
afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, nous avons une mission. Mais cette mission doit avoir un impact. L'église, la mission et l'impact doivent marcher ensemble. Une église en mission doit toujours avoir de l'impact. Une église en mission, mais sans impact, perd son efficacité. Pourquoi? Parce que vous pouvez chanter, mais sans transformer de vie. Vous pouvez prêcher, mais sans convertir des âmes. Vous pouvez vous réunir, mais sans influencer. L'impact doit accompagner une église en mission. J'aime ce que la Bible nous dit dans Acte 17, verset 6. La Bible dit que les gens de Thessalonique disaient ceci de Paul et de Silas. Ces hommes qui ont bouleversé le monde, ils ont secoué le monde. Ils ont bouleversé le monde. Parce que leur mission avait un impact. Bien aimé, le disciple de Jésus, c'était des hommes impactants. Imaginez-vous, en un seul jour, avec un seul discours, Pierre a converti 3 000. Quel impact! Bien-aimé, tu peux avoir un ministère excellent. Tu peux avoir un talent spécial. Tu peux avoir un don spectaculaire. Tu peux avoir une grâce particulière. Mais s'il n'y a pas d'impact, tu ne produiras rien. Alléluia. Bien-aimé, tu as une mission. Mais quel est l'impact que cela produit dans ta vie? Quel est l'impact que cela produit dans ton quartier? Quel est l'impact que cela produit dans ton foyer? Tu as une mission, mais quel est l'impact que cela produit dans l'église? Bien-aimé dans le Seigneur, une mission sans impact n'a pas de forme. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous devons avoir de l'impact. Et notre impact doit être spirituel. C'est-à-dire quoi? Les vies doivent être transformées. Les cœurs doivent être restaurés. Les âmes doivent être sauvées. C'est ça l'impact spirituel de l'église. L'église doit avoir un impact social. C'est que les mentalités doivent changer. L'église doit avoir un impact visible. C'est que l'église doit laisser de traces visibles. Et l'église, c'est toi. Tu dois laisser de traces. Partout où tu passes, tu dois laisser de traces. Même dans ta famille biologique, tu dois laisser de traces. Dans cette église, cette communauté, tu dois laisser de traces de l'impact. Tu es un prophète. Tu es un évangéliste.
Mais quel est l'impact de ton ministère? Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimé, le ministère de notre papa, c'est un ministère d'impact. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Une fois, j'ai essayé de demander à ChatGPT qui est le pasteur Serge Kapent. Pas en famille. Alléluia. Amen. Alors j'ai compris que la mission de cette église n'est pas qu'une mission locale. C'est une mission internationale. C'est une mission globale. La mission de cette église est appelée à aller très loin. Alléluia. Bien-aimé, ta mission doit avoir de l'impact. Par exemple, un pasteur qui dit: dans mon église, si je prie pour toi, tu dois tomber. Oui. Les gens peuvent tomber. Mais quel est l'impact qui va suivre après? Les gens tombent, mais leur vie reste le même. Les gens tombent, mais ils se relèvent tels qu'ils étaient avant. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète que dans cette église, tu ne tomberas pas malade. Et tu ne pas malade. Tu ne tomberas pas stérile. Et tu ne stérile. Tu ne tomberas pas chômeur. Et tu ne chômeur. Tu ne tomberas pas célibataire. Et tu ne célibataire. Tu ne tomberas pas pauvre. Alléluia. Je donne un petit exemple. Moi, je tombe rarement. Je tombe rarement. Je suis déjà tombé 2 fois à la montagne, moi-même, personnellement. Je me retrouve par terre. Mais la seule fois que je suis tombé, c'était dans cette église. Lorsque papa m'a imposé le main. Je vous donne 2 témoignages. Après que je sois tombé, je vous signale, quand le pasteur avait prié pour moi, j'étais chômeur. On m'avait déjà licencié sans raison à KFM. Quand le pasteur a prié pour moi, je suis tombé. Une semaine après, j'ai recommencé à travailler à Moutanga. Alléluia. Quand le pasteur a prié pour moi, je suis tombé. Le dimanche suivant, je suis allé prêcher à l'église Cité Bethel à lui. Bien-aimé, la même onction qui m'avait fait tomber. Pendant que je prêchais, l'Esprit de Dieu m'a dit, après la prédication, tu vas toucher cette soeur-là. Quand j'ai touché la soeur, elle est tombée. Une autre maman est venue, elle est tombée. Un autre frère est venu, il est tombé. Une autre maman est venue, elle est tombée. C'est ma toute première fois que j'ai expérimenté cette onction à cause de l'impact. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut témoigner de l'impact de cette église?
qui sont des prophètes d'impact. Papa Joshua, avant que je ne puisse donner la dot, j'avais des problèmes financiers terribles. Papa Joshua me prophétise, me dit, je vois quelqu'un va te donner l'argent. Je ne sais pas si Papa Joshua se rappelle. Bien-aimé, je vous dis effectivement, quelqu'un est venu me donner $500. Il y a des ministères d'impact dans cette église. Rejoins-nous dans la mission d'impact. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ces passages se résument en 3 mots: l'Église, la mission et l'impact. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne cherche pas une grande église. Il cherche une église utile. Et une église utile, c'est une église qui a une mission. Et une église qui a une mission doit avoir un impact. Nous avons une mission. Et cette mission doit produire l'impact dans cette vie-là. Dans une église où nous avons la tête, le Saint-Esprit, où nous avons comme l'âge de l'église, le pasteur Serge Capel. Dans l'église où nous avons les hommes de Dieu, comme l'apôtre Jacques, comme le docteur Joshua, comme le pasteur Idrissa, comme le prophète Samuel. Nous ne pouvons pas manquer de l'impact. Il faut que je n'ai pas cité ton nom. Parce que tu as cité l'impact donc que Dieu patient. Est-ce que tu as jamais été bon pour Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Commence à clamer tes forts pour Jésus. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un: tu es au bon moment et au bon endroit. Tu es au bon moment et au bon endroit. Tu es dans un lieu de l'impact. J'aimerais t'annoncer que d'ici quelque temps, ta vie ne restera pas la même. Ta vie ne restera pas la même. Tu as un homme de Dieu d'impact. Tu as en face de toi des hommes de Dieu d'impact. Comment ta vie restera-t-elle la même? J'aimerais dire à quelqu'un: Dieu connaît cette église. Dieu a une mission avec cette église. Ne voyez pas ces 4 murs. Il y a plus que ce que tu vois. Moi je vois des anges qui sont prêts. Ramachaka. Commence à prier. Demande à Dieu de faire de toi une lumière dans ta famille, dans ton église. Commence à prier. Demande à Dieu de faire de toi Radababosh, Rinabasaka, Rababoshaka.
Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi une vie d'impact. Bien-aimé, ne vis pas pour vivre. Tu dois vivre avec l'impact. Dis à Dieu, j'aimerais avoir de l'impact partout où je suis. Que ce soit au boulot, que ce soit dans ma famille, que je sois un homme d'impact, que je sois une femme d'impact. Commence à prier au nom de Jésus. Demande l'impact de Dieu dans ta vie. Demande l'impact de Dieu. Message qui nous touche, nous voulons, Seigneur, que le temps d'impact